Un document exceptionnel qui vous a été envoyé par un auditeur. Oui, Grégory, c'est notre auditeur. Il est ouvrier agricole. Il est papa de 3 enfants, dont des jumeaux en bas âge. Il a voulu simplement prendre un congé parental pour s'occuper d'eux pendant 1 an. Il a pris soin de prévenir son patron, un agriculteur, longtemps à l'avance. Mais ce dernier a très mal réagi, à tel point que Grégory a fini par l'enregistrer. Et c'est cet enregistrement qu'il nous a envoyé. Écoutez, c'est glaçant. Tu vas pas me freiner, je te préviens. Moi, j'ai besoin d'avancer. Pas d'un branleur qui me freine. Hein? Parce que là, pendant 1 an, je peux embaucher personne. Je suis comme un couillon. Avec tes conneries, là. Ouais, moi, je sais bien que votre position à vous, elle est pas facile. Moi, tu vas me dire où tu les as, les informations? Ils sont là, les informations. Allez, je fais mon dossier de congé parental. Comme. Me parle pas de congé parental parce que ça me sort des nez. Oui. Hein? De toute façon, je suis pas d'accord pour te le faire. Et tu me regardes quand je te parle. C'est moi qui t'embauche. Ne manque pas de respect, s'il te plaît. On se calme. Quoi? Allons, tu peux être fier de toi. Un mec qui fait le gardiennage, tu peux être fier. Allons, une femme, d'accord, mais toi, il n'y a pas un qui comprend ce que tu fais, je peux te le dire. Tu vois la pub. J'ai hâte de voir monsieur ton propriétaire, là, ils ont parlé de ce que tu vaux. De toute façon, tu fais partie des branleurs qui font pas avancer le pays. Ça marche. T'es qu'un cassos. Bon, ça, je le sais bien, t'inquiète pas. Hein? J'ai qu'une hâte, c'est que tu te barres. Tu me fous de la paix. Insultes, menaces. Pendant 7 mois, Grégory a subi ce qu'il qualifie de harcèlement, mais il a fini par partir en congé parental, puisque de toute façon c'est un droit, un patron ne peut pas s'y opposer. Avec Benoît Ballet, on est allé le rencontrer hier chez lui. Grégory, eh bien, il a beaucoup de mal à se remettre de cette histoire. 7 mois, c'est long, c'est très long, où tous les jours on entend des reproches, des insultes. C'était difficile, j'ai des nuits, c'était très difficile. Donc j'ai perdu 7 kilos. Pour moi, j'ai fait quelque chose de mal. Pour moi, c'est moi le coupable. Du coup, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire à cause de ça. Et j'y repense encore. Et quand j'y repense encore, ça fait mal. Voilà, et Grégory, malgré tout, nous dit qu'il est fier d'avoir tenu bon et d'avoir pris ce congé parental. Je pense que je ne suis pas le seul dans cette situation-là. Et beaucoup de papas qui ne veulent pas demander leur congé parental. Et du coup, non, c'est pour dire à tous les papas qui veulent prendre un congé parental, mais qui ont peur. Non, il faut y aller, il faut le faire. Voilà, allez-y. Voilà, les enfants, ça grandit tellement vite qu'il ne faut pas s'arrêter. Non, faut y aller. Ah oui, bien sûr que je suis fier, c'est clair. Ouais, avec le grand sourire, ouais. Ah oui. Non, tous les matins quand je me réveille, que je vois mes enfants, je me dis que je fais ça pour eux, et carrément. Ouais. Mon fils, je serai le premier à lui dire, vas-y, fais-le. Prends ton congé parental, je serai derrière toi. Grégory qui a donc 3 enfants, l'un un peu plus âgé et 2 qui ont des jumeaux qui ont 3 ans maintenant. Voilà, une petite fille de 7 ans et un petit garçon et une petite fille qui ont le même âge, qui avait 2 ans quand il a pris son congé parental. Pour ses jumeaux. Hein. Voilà, alors on a des jumeaux. Voilà, alors évidemment, on a tenté de joindre l'agriculteur dont on ne donnera pas le nom. Il nous a d'abord expliqué au téléphone qu'il fallait que son salarié arrête de pleurer, qu'il avait dû prendre un prestataire de service à cause de lui et puis que il avait une entreprise à faire tourner. Quant à son père, qu'on a aussi croisé sur l'exploitation, il comprend la réaction de son fils parce que, je cite, c'est aux femmes de rester à la maison. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour Grégory ? Eh bien, son congé parental arrive à terme fin septembre. Il n'a évidemment pas du tout envie de retourner travailler sur l'exploitation. Donc, il espère pouvoir obtenir une rupture conventionnelle. Son patron, qui ne voulait pas nous parler hier matin, nous a rappelé vers 17h hier. Changement de ton. Il nous a promis qu'il allait lui accorder cette rupture conventionnelle, donc on a déjà obtenu ça. Et puis maintenant, notre auditeur, il a aussi, son congé parental arrive à terme, donc il veut retravailler. Donc si son histoire vous a touché et que vous avez un emploi, par exemple, dans le secteur du paysagisme, vous nous contactez. Il est même prêt à changer de région et à déménager. Évidemment, on prendra de ses nouvelles. L'enquête de Marie Dupin et au-delà du cas de Grégory, c'est vraiment assez poignant parce qu'évidemment, on sait la loi, on sait la théorie, et puis on sait qu'aussi dans les faits, c'est souvent difficile. Pas seulement pour les congés parentaux, mais parfois même, on le sait, pour les congés paternité qui jusqu'à présent avaient une partie qui était modulable. Ça, c'est ce qu'on a le droit de faire. Mais dans les faits, la situation de Grégory, elle est sans doute pas isolée. Ouais. Venez témoigner au 32-16, nous expliquer si vous aussi, vous avez eu parfois des difficultés à faire accepter vos congés à vos employeurs. Et puis même si vous êtes employeur vous-même, parce qu'on entend aussi quand même chez l'employeur, il est tout à fait hors la loi. Il n'a pas le droit, en effet, de faire cette pression. Mais on entend aussi dans sa voix son incapacité à gérer, il est désarçonné, il est dans le désarroi, c'est nouveau pour lui. Et là aussi, si vous êtes patron d'une petite TPE, PME, vous avez peut-être du mal aussi à faire face au congé de vos employés, appelez-nous et témoignez. Je vous attends au 32-16. Il est 7h.